Bonjour Gwendoline. Eh bien, très heureux de te retrouver ce matin pour parler du quartier Centre-Ville-Mairie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce quartier Eh où ben, tu vis depuis si longtemps? bonjour Jean-Paul déjà, merci de me recevoir dans mon quartier du centre-ville. Et ben, ce quartier a bien changé depuis quelques mois, voire plusieurs années maintenant, avec des travaux qui sortent de tous les jours, des travaux qui sont en route, qui sont pas finis. C'est un peu, on va dire, le bordel, le foutoir au centre-ville. Et on vit quotidiennement avec ces problèmes de rats, de circulation le soir aux heures de pointe, une propreté qui laisse à désirer de la ville. On peut le voir sur les trottoirs, les herbes qui poussent de partout. C'est un peu la catastrophe au centre-ville. Et alors toi, tu es locataire de d'Aix-Noisy Habitat et tu as beaucoup souffert dans les dernières années de ce bailleur Alors communal. effectivement, je vis dans un appartement qui appartenait à Noisy-le-Sec Habitat et qui appartient maintenant à Est Ensemble depuis le mois d'avril. Et j'ai beaucoup souffert du bailleur parce qu'il n'écoutait pas. On avait des problèmes d'ascenseur. On nous disait oui, il va être réparé. On restait des semaines et des mois voire sans ascenseur. Des problèmes de régulation de charges. Qu'on nous réclame de l'argent, mais on est incapable de nous donner des factures. Ouais. Ouais, c'est un discours de sourd qu'on avait avec le bailleur. Là, avec Est Ensemble, il y a peut-être un peu plus de progrès. On va voir la suite parce que c'est que le début. Donc, c'est tout feu, tout flamme. Et après, on verra la suite. Il y a des annonces sur les travaux de rénovation, les grosses réparations? Et Jean-Paul, c'est une blague. Il n'y a jamais de communication. On voit la circulation là. Là, il y a des travaux, il n'y a même pas de sens interdit. Les voitures se rentrent les unes dans les autres puisqu'il n'y a même pas un sens de circulation. Il y en a qui arrivent ils prennent même les sens interdits quand il y en a. Donc, comment veux-tu qu'on y arrive? Et bien sûr, il n'y a pas de sécurité dans le quartier du centre-ville. On n'a qu'à le voir le soir, il y a tous ces personnes-là qui sont en train de boire devant la médiathèque, qui dégueulassent, qui laissent traîner leurs bouteilles. Il n'y a pas de police municipale. Donc, comment voulez-vous qu'on soit en sécurité dans le quartier du centre-ville? Il n'y a rien. Il n'y a pas de police municipale le soir. Non, il n'y a plus à 20h, malheureusement, Jean-Paul. Tu as bon appeler, c'est le répondeur et il nous transfère à la police nationale. Donc, et comme ils sont débordés, ils ne viennent pas. Donc, le soir, c'est jusqu'à 1h, 2h du matin, où ça gueule en bas, où ils jouent aux cartes avec de l'argent. Ils le savent. Il y a des photos, il y a des vidéos, mais ils font rien. Donc, que veux-tu? Ouais, ça devient invivable, ce quartier. Il faudrait que la police municipale soit opérationnelle le soir aussi. Opérationnel et avec des effectifs, Jean-Paul, voyons. Sans effectifs, tu ne peux rien faire. C'est sûr, c'est sûr. C'est un travail humain, donc ça ne peut pas être fait avec des robots. Du moins, pas encore. Donc, et des caméras qui fonctionnent aussi, Jean-Paul. Oui, il faudrait réparer les caméras. Exactement, puisque les caméras apparemment ne fonctionnent jamais. Donc voilà. Et de la lumière, puisque l'éclairage du centre-ville, le soir est éteint. Donc les gens, on n'a pas de lumière à partir, je crois, c'est 23h jusqu'à 5-6h du matin. Ça a été voté au conseil municipal par la municipalité et je trouve ça dommage, puisque le soir, il y a des gens qui travaillent très tôt le matin, ils partent très tôt et on se retrouve dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière dans les rues. Et est-ce que tu as entendu parler du projet de réaménagement du centre-ville? Quel changement dans le centre-ville? Pour l'instant, il n'y a aucune information. Je vous dis, les panneaux, les arrêtés municipaux ne sont même pas à jour, rien du tout. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au centre-ville, à part le tramway qui va passer dans la rue Jean Jaurès. Mais quand, Jean-Paul? Je n'en sais rien. Comme tous les Noisiens. On n'en sait rien. Ça a commencé de partout et il n'y a rien qui avance. Et quels seraient les besoins prioritaires pour ce quartier, d'après toi? Déjà une bonne circulation dans la rue Jean Jaurès, parce qu'avec les travaux, on ne peut même pas traverser tranquillement la rue. Après, la sécurité, puisque Noisy-le-Sec est devenu un peu le Far West. On ne peut pas sortir le soir parce qu'il y a des dealers, il y a des vendeurs de cigarettes, et ça pose des problèmes. En tout cas, nous, pour les femmes, des fois, on n'est pas très en sécurité. Donc, même si on est un homme, des fois, on peut se faire agresser, mais ça, apparemment, c'est pas le sujet de notre mère. Et en parlant des jeunes, les jeunes, ils n'ont rien à Noisy-le-Sec. Donc, automatiquement, le soir, ils font, voilà. Oui. Ils font n'importe quoi et je peux les comprendre. Il n'y a rien et on leur propose rien du tout. Oui, c'est sûr. Donc, si on leur proposerait des choses, Jean-Paul, je pense qu'on arriverait à faire des choses. C'est pas la pauvre petite antenne jeunesse du quartier là qui va. L'antenne jeunesse, elle n'est pas souvent ouverte aussi, Jean-Paul. Donc, c'est vrai que quand on voit l'antenne de jeunesse, les jeunes n'ont pas tellement envie de y aller. C'est dégueulasse. On le voit par terre, tous les mégots de cigarettes, les bouteilles. T'as pas envie. T'as pas envie, t'as plus envie. Oui, c'est vrai que là, c'est un vrai cendrier là. Ah oui, tu vois, c'est censé être des plantes. C'est vraiment crado là.
Ah, c'est Et la puis- porte de la section jeunesse de la médiathèque. La sortie Et de en fait, secours ça sert de pissotière. de pissotière, exactement. Ouais, Là, on a ça se l'odeur voit. avec le soleil, là, C'est l'odeur de pisse qui ressort, mais bon, malheureusement, il n'y a c'est rien. vraiment immonde. C'est Ouais. dommage parce que c'était un beau petit centre-ville à l'époque, et là, ça se dégrade de jour en jour. Mm. Malheureusement, voilà. Et sur le marché, est-ce que tu trouverais sympa d'avoir une halle alimentaire couverte? Ben, j'emploie ouvertement, ça serait bien, parce que dans toutes les villes aux alentours, ils ont des halls fermés, où il y a la nourriture et tout. Là, tout est mélangé, la bouffe, les vêtements, les chaussures. C'est un peu le foutoir. Donc, une hall fermée, ça permettrait aux Noisiens, ben, si tu as envie d'acheter que du pain ou de la charcuterie ou de la viande ou quoi, tu vas directement à la hall, tu vas pas faire tout le tour du marché. Là, il y a des trous sur le parterre, on se prend les pieds, on se marche dessus. Il n'y a aucune réglementation au niveau des commerçants le matin et des fois ils arrivent à, comme moi je pars au travail à 4 heures du matin, ils sont déjà en train de s'installer, il n'y a aucune réglementation, ça crie, ça gueule, Ouais. ils en ont rien à foutre des locataires qui dorment et je trouve ça dommage. Il y a des plaintes des riverains sur le non-respect des horaires. Exactement, il n'y a aucun respect. À 3h30 de l'après-midi, ils sont en train de vider le marché. Ouais. Et c'est pas normal, on peut même pas circuler correctement sur cette place des découvertes, sans penser aussi aux voitures qui viennent se stationner sur la place des découvertes. Il y a tout le temps des voitures qui sont mal garées et ils savent, mais on les verbalise pas, on les laisse tout faire. Sauf que sur cette fameuse place, il y a des enfants qui jouent le soir avec des vélos et tout. Un jour, il y aura encore un accident et malheureusement, ce ne sera pas de leur ressort encore. Voilà, Jean-Paul. Oui, donc la halle couverte, ce serait une bonne idée. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Ça ferait du bien et voilà. Et puis on pourrait faire un petit bar, un lieu de convivialité. Exactement, au milieu. Et puis un petit rendez-vous avec les locataires du quartier, les habitants de Noisy-le-Sec, parce que là, il n'y a pas grand-chose. À part une fois par mois, ils viennent rencontrer les Noisiens et encore, quand ils les reçoivent, c'est vite fait parce que ils se font taper un peu sur tous les sur les doigts parce que ça va pas. Donc, c'est dommage. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et il y a d'autres idées de ce que les gens réclament d'après toi dans le quartier? Dans le quartier, c'est plus la sécurité. Après, des nouveaux commerçants, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est proposé aux Noisiens. Et puis, moi, c'est surtout la sécurité, la propreté de la ville, parce qu'elle est laissée à l'abandon. Ça pousse de partout, il y a des mauvaises herbes partout. C'est plus Noisy-le-Sec. Donc, quand je vois sur les panneaux Noisy-le-Sec, ville fleurie, ouais, non, je ne sais pas où c'est fleuri parce qu'il n'y a rien du tout. Et puis, vous voyez, là, on regarde au centre-ville, il y a encore les décorations de Noël. Pourtant, on a quelque chose. Hein. On a une médiathèque Roger Gouillet qui est là depuis des années. Elle a été laissée aussi à l'abandon. Il a fallu se battre pour qu'ils fassent les travaux. Alors que c'est un super lieu pour les enfants, les jeunes et tout. Mais voilà, on ne leur donne pas les moyens, malheureusement. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun entretien, Jean-Paul. Donc, on fait, mais après, il n'y a plus rien. Quand il y a un petit souci, il faut attendre des semaines, des mois. Et puis, après, il y a des catastrophes qui se passent. Et c'est dommage. Un centre culturel, pareil, le théâtre, il n'y a rien. Du moins, en tout cas, les spectacles, c'est pas ce qu'on attend peut-être de la ville de Noisy-le-Sec. On va sur d'autres villes comme Drancy, Tremblay et tout. Il y a des concerts, il y a des chanteurs connus. Donc, ça serait peut-être bien de voir un peu l'évolution qu'on pourrait faire dans celle de spectacle qui est magnifique au centre-ville. Avec, bien sûr, il nous faudra aussi des parkings parce que là, le parking, à part payer, Jean-Paul, il va falloir trouver une solution. Les Noisiens en ont marre aussi de ce problème de parking. Avant, c'était gratuit ou zone bleue, ça allait très bien. Maintenant, tout est payant. Donc, ça, il faut. Voilà, et si on ne paye pas, malheureusement. Avec les travaux. Payant avec des travaux et en plus, voilà, on se prend des amendes sans arrêt. Donc, il va falloir trouver une solution de ce parking aussi au centre-ville. Le stationnement payant est à revoir. Exactement, les voitures se garent sur les trottoirs, on s'en fout, on peut même plus marcher, il y a les trottinettes, il y a les vélos. Ça aussi, il faut qu'on voie ça, ce problème de circulation dans cette ville. Circulation et stationnement, c'est vrai que ça n'a pas Ça pose un gros problème, traité. non, ça n'a pas été, et puis il n'y a aucun panneau. Donc, aucune information. Oui, et puis là, le parking des découvertes est quasiment inaccessible, donc et inutilisé. Donc c'est un vrai sujet. Oui, il est inutilisé. Il appartient à Noisy-le-Sec Habitat, puisque Est Ensemble ne l'a pas racheté et Noisy-le-Sec Habitat ne veut pas le racheter, le vendre. Donc il faut voir les tarifs. Je n'y ai pas mis les pieds depuis de nombreuses années, mais je ne connais pas les tarifs. Oui, les tarifs sont pas très élevés, mais voilà. Le problème c'est qu'il est inutilisable. Inutilisable. Et puis voilà, qui a envie d'aller se mettre la voiture dans un parking où on va se faire casser la voiture aussi. Parce que souvent dans les garages comme ça, les voitures sont cassées. Donc des fois, c'est mieux d'être la voiture dehors.
je comprends. Donc voilà. Bon, mais c'est un bon tour d'horizon, Gwendoline. C'est très intéressant. C'est très concret. C'est Oui. du vécu. Donc, Oui. bah, merci beaucoup. Merci à Pour- toi, Jean-Paul, d'être venu Hein. dans le Et quartier. puis, bah, je donne rendez-vous aux Noiséens. Il y aura d'autres interviews dans différents quartiers et nous aurons l'occasion de faire parler les Noiséens des sujets de préoccupation de leur vie quotidienne. Chers Noiséennes, chers Noiséens, à très bientôt.